Bonjour, bonsoir plutôt. Voici ma lecture de la semaine, un livre de poche qui tient presque vraiment dans la poche. C'est le super petit livre des proverbes à la con. Bon, je suis pas un grand fan de la grossièreté et encore moins de la vulgarité, donc à la con, je trouve qu'ils auraient pu trouver un autre titre. Mais bon, vous allez voir, il y a des pensées. Alors, c'est pas vraiment des proverbes en fait, hein. Il y a très peu de proverbes dedans. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Ils ne doivent pas savoir ce que ce sont les proverbes. Mais bon, ce sont des pensées assez rigolotes. Alors, il y a à boire et à manger, mais en tout cas, je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Oui, dans quelques secondes, je vous livre mon avis. Ch'toum. Alors, donc, je le disais, il y a à boire et à manger, en fait, dans ce petit livre. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Thomas Bisignani et Benoît Isère. Bon, alors peut-être qu'ils ont écrit une grosse partie du livre, mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de pensées qu'ils ont récupérées par-ci par-là, notamment j'ai retrouvé des pensées extraites de certains sketchs de Coluche ou d'autres humoristes, et puis bon, des blagues que je connais depuis très longtemps. Donc je suppose qu'ils n'ont pas tout écrit, à moins qu'ils soient très âgés et qu'ils aient tout inspiré tous ces gens-là, ça m'étonnerait. Donc, enfin bon, peu importe. Alors, il y a des blagues qui sont vraiment scatologiques, moi j'ai un peu de mal avec ça. Il y en a qui sont franchement misogynes, ça me choque un peu, mais on en prend aussi, nous les hommes, pour notre grade. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais bon, il y a franchement des pensées que je trouve, bon, c'est avec des jeux de mots vraiment capillotractés. Bon, mais il y a quand même de bonnes choses. Et bon, pour 3,99 €, je me dis ça va quoi. Je suis pas mécontent de l'avoir acheté. Parce qu'il y a quand même des bonnes trouvailles. Je vais vous en donner quelques exemples. J'ai repéré 12 exemples. Bon, l'idée évidemment, c'est pas de tout vous lire. C'est pas le but. Mais par exemple, page 5. Bon, ça, c'est juste une petite trouvaille, quoi. Mais c'est mignon. Les petits sont toujours les derniers à savoir quand il pleut. Bon, voilà, je trouve ça assez amusant. Page 13. Alors oui, ça m'a fait beaucoup rire. Tous les champignons sont comestibles, mais certains une seule fois. Page 24. Alors ça, c'est très beau, je trouve. C'est à la fois un jeu de mots et une jolie déclaration d'amour. Mieux vaut une année sans tuile qu'une année sans toi. Pas mal. Euh, Page 85. J'y arrive. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est une pensée que j'ai trouvée amusante et vraiment intéressante. On vit dans un monde où la pizza arrive plus vite que la police. Ça fait réfléchir, je trouve. Ensuite, page 97. Ah oui, alors ça, je trouve ça assez amusant également, et c'est vrai que c'est assez bien trouvé. Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans le ciel et il vous croira. Dites-lui que la peinture n'est pas sèche, il aura besoin de toucher pour y croire. Page 145. Ah oui, ça, pareil, hein, sur la société, ça fait beaucoup réfléchir également, surtout en ce moment. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Je pense que certains doivent se reconnaître. Page 280. Pouf, pouf, pouf. Alors ça, c'est l'oignon fait la farce. Alors ça, c'est un jeu de mots que moi-même j'ai trouvé. Je me demande s'ils n'ont pas copié sur moi. Effectivement, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, et c'est une chanson qui s'appelle L'union fait la force. Et en fait, ce que j'appelle une chanson à pirouette, c'est qu'en fait, dans chaque refrain, je sors un jeu de mots plutôt que de dire l'union fait la force, je sors un jeu de mots différent. Il y a 3 refrains et c'est un jeu de mots différent à chaque fois. D'ailleurs, je vous mets le lien en description de cette vidéo si vous voulez aller voir, entendre, écouter, apprécier ma chanson. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je suppose qu'ils ont plagié mon jeu de mots, à moins que nous ayons eu tous la même idée. Alors ça, par contre, page 281, c'est une petite trouvaille intéressante. L'enfance, c'est comme être bourré. Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi. Bon, c'est pas mal. Ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'ai vue enfin, il y a vraiment longtemps, il y a beaucoup d'années, à Paris. C'était avec Jacques Villeray et ça s'appelait Geoffrey Bernard est souffrant.
Et en fait, c'est l'histoire d'une personne, c'est tiré d'une histoire vraie, une personne qui était sous, mais ivre-mort pendant des années, en fait pendant 15 ans, et qui ne se souvient plus de ce qu'il a fait pendant ces 15 années. Et ce sont ses amis qui doivent lui raconter ce qu'il a fait. Enfin, il a complètement occulté 15 ans de sa vie, quoi. C'est très triste, mais bon, il y a des passages très, très drôles quand même. Bon, ouais, Jacques Villeray, on se doute bien qu'il y avait vraiment des passages très drôles, mais c'était vraiment touchant, à la fois touchant et à la fois très drôle. Bref, continuons. Donc, page 285. Alors ça, c'est pas mal comme pensée. Ne perds pas espoir, même le plus majestueux des chênes n'était autrefois qu'un pauvre gland. Bon, c'est pas mal. Page 290. Bon, alors là, c'est sur le mariage, mais je trouve que le jeu de mots est sympa. Le mariage, c'est une condamnation de drap commun. Bon, c'est pas mal. Page 291. Bon, ça, c'est un peu plus vulgaire, mais bon, enfin, c'est pas trop vulgaire quand même, quoi. Ça, c'est vrai d'ailleurs. Chez certains hommes, en tout cas. Pas chez moi, bien sûr. Les hommes ont deux cerveaux, le petit et le gland. Pas mal. Il fallait le trouver. Et page 292. Quand un homme offre des fleurs à sa femme sans raison, c'est qu'il y a une raison. Bon, moi je trouve ça assez amusant quand même. Donc si vous voulez vous le procurer, vous trouverez le lien affilié Amazon en description de cette vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour vous faire part de ma lecture de la semaine prochaine. À très bientôt sur cette chaîne.